Who told you that our goal was to delay his coming? The coming of the Lord does not depend on our goal. But we are to pursue our goal to precipitate his coming. L'avènement du Seigneur ne dépend pas de notre but. Mais nous devons poursuivre notre but pour précipiter son avènement. Let's go back to 1 Thessalonians chapter 1. Rentrons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. I just wanted to bring out the repetitive focus on the imminent return of the Lord. Je voulais juste souligner la concentration sur la répétition du retour du Seigneur. Chapitre 1 nous ramène à une idée centrale. Si les gens vont demeurer et aller loin, il faut un bon début, un bon commencement. On doit donner aux convertis un bon décollage. On doit donner à nos églises, à nos convertis, à nos frères, un bon décollage. Le commencement doit être très bien. On doit lancer les gens bien dans la vie chrétienne. Et dans ce chapitre, Paul dit qu'il y a 3 grands composants pour un bon début de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. La qualité du ministère que les gens ont reçu, la qualité de l'évangile que les gens ont reçu, la qualité des modèles que les gens ont vus va influencer jusqu'où ils vont arriver. Et la totalité de la réponse des gens quand ils croient. Quand vous allez rentrer, s'il vous plaît, faites une petite étude. Mais juste la réponse des Thessaloniciens à l'évangile. Et ressort leur réponse. Par exemple, vous avez accueilli le message avec la joie que donne le Saint-Esprit. Ça montre combien vous avez la réception que vous nous avez réservée. Comment vous vous êtes détourné des idoles pour se tourner vers Dieu, pour attendre l'avènement de son Fils. Regarde ces qualités de réponse. Complètement détourné des idoles pour se tourner vers Dieu. Ça, c'est la conversion. Recevoir le message avec joie. La joie que donne le Saint-Esprit, malgré les difficultés dans leurs circonstances. Imagine que l'apôtre Paul dit clairement, dès que vous vous êtes convertis, l'espérance pour l'avènement de Christ est née dans vos cœurs. Regarde la qualité de la réponse. Regarde la qualité de la réponse. Mais avant de considérer la réponse, une réponse totale à l'évangile, considérons d'abord ce qui est rentré dans la qualité du ministère que l'apôtre Paul, Silas et Timothée ont rendu. Tout d'abord, mes frères, pour vous montrer que l'apôtre Paul était en train de parler en famille, c'est la première épître où il ne commence pas l'épître en attirant l'attention sur le fait qu'il est apôtre. Il les adresse juste comme ses enfants en famille, dans l'intimité. Paul, Silas et Timothée. À l'église des Thessaloniciens, donc, en Dieu le Père et en le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas affiché un titre d'apôtre. Il n'est pas en train il n'est pas en train de se tenir devant et il voit les Thessaloniciens en bas. C'est juste un parent qui parle à ses enfants. Disons que c'est de cœur à cœur. Par exemple, le verset 4. Il dit, nous savons, frères,
bien aimé par Dieu, que Dieu vous a élu. Quand on prêche l'évangile, on ne sait pas qui a été élu par Dieu. La prédestination de Dieu, l'élection de Dieu, vers qui est-ce que le choix de Dieu s'est porté? Mais l'apôtre Paul dit que dans notre manière de prêcher l'évangile et la réponse que les convertis vont donner à notre message, on peut avoir l'assurance de pouvoir rassurer les gens que eux, au moins, même si on ne connaît pas qui a été élu par Dieu, qui est dans le plan de prédestination de Dieu, même si on ne sait pas qui sont les élus, ne serait-ce que par leur réponse à l'évangile, l'apôtre Paul dit, nous savons, frères, que vous êtes élus. S'il vous plaît, frères, si on prêche pour que les gens montent devant, sans des changements de vie, nos églises seront remplies de gens qui sont des non-croyants. On sait que tel est élu de par sa réponse à l'évangile, par la totalité de sa réponse à l'évangile. Et pour prêcher de sorte à distinguer ceux-là qui sont vraiment élus, la qualité de ministère qu'on doit apporter, l'apôtre Paul nous en parle ici. Il dit, vous avez reçu notre message. Au chapitre 2, il a dit, vous avez reçu notre message, pas comme étant la parole des hommes, mais comme elle est effectivement la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il dit, notre message vous est parvenu, pas seulement en parole. Il détaille maintenant les ingrédients de son évangile. Ce qui rentre dans le message, qui prêche pour produire le genre de réponse qui peut manifester clairement que celui-ci est vraiment celle-là ou celui-là que Dieu voulait sauver. Il dit, considère les ingrédients que j'ai mis dans mon évangile. L'évangile est comme préparer la sauce. Et comme il y a des gens dont la sauce, c'est seulement bouillir la viande et mettre le sel. Dans certaines parties du monde, on ne connaît pas préparer. On tue juste un poulet avec même les plumes. On bouille, on met le piment là-dedans et quelques-uns, c'est pendant qu'ils mangent qu'ils vont enlever les plumes s'ils ne peuvent pas digérer. On peut préparer. Mais l'apôtre Paul dit ici, j'ai investi 6 ingrédients dans mon message. Il faut les lister. Notre message vous est parvenu, pas seulement en parole. Donc d'abord, en parole. Mais aussi en puissance. Ensuite, avec le Saint-Esprit. Quatrièmement, avec toute notre personnalité. J'ai prêché comme quelqu'un qui croit ce que j'ai dit. Souvent, je me retourne vers le frère René ou bien parfois les gens qui me traduisent et je leur dis, la manière dont tu es en train de traduire, ce n'est pas rendre ministère. Et certains d'entre vous, vous ne rendez pas ministère. Si vous pensez que vous pouvez prendre un micro et vous laisser les paroles sortir et que c'est le Saint-Esprit qui va faire son travail, et tu ne mets pas ton cœur, les convictions, ta personnalité dans ce que tu dis, tu n'es pas en train de rendre ministère, va t'asseoir. Charles Spurgeon dit, si ton message ne t'a pas mu toi-même, ça ne va pas mouvoir quiconque. Charles Finney, il dit,
Un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui prêche avec tout son cœur et avec beaucoup d'enthousiasme, va produire des convertis qui ne vont pas durer. Mais un homme qui, étant rempli du Saint-Esprit, prend le Saint-Esprit pour acquis, pour ne pas se mettre complètement dans son message, ne produira aucun converti. Dieu ne tolère pas ceux qui prennent son Saint-Esprit pour remplacer la personnalité humaine. Quand le Saint-Esprit est tombé sur Samson et il a fini de combattre, vous voyez, la Bible dit qu'il a failli mourir, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit tombe sur nous, c'est du feu. Il faut qu'il y ait du bois à brûler. Et si toi, tu es asbestos et tu ne peux pas brûler, un espèce de phlegmatique, un asbestos qui ne peut pas brûler, arrête, tu ne sers pas Dieu. Le feu de Dieu ne tombe pas sur du matériel mouillé et qui ouvre la bouche pour que les mots sortent et qui met Dieu à l'épreuve, que s'il est rempli que le Saint-Esprit utilise ces paroles. Après tout, ce n'est pas le fait de mettre mon tout là-dedans. Ce n'est pas la chair qui va convertir. Avec les paroles, dis Amen. Avec la puissance, dis Amen. Avec le Saint-Esprit, dis Amen. Et écoutez les pentecôtistes, je viens de tomber sur Amontoum. Écoutez les pentecôtistes. L'apôtre Paul distingue la puissance et le Saint-Esprit. Parce que pour les pentecôtistes, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance. Écoutez, l'apôtre Paul fait la distinction. On peut avoir les dons. Les apôtres avaient les dons de puissance pour guérir les malades, chasser les démons avant le jour de Pentecôte. Vrai ou faux? Ils avaient la puissance. Est-ce qu'il leur manquait la puissance avant d'être remplis du Saint-Esprit? Non. Pensez que tant qu'on peut opérer des miracles. Et les pentecôtistes, l'apôtre Paul a mis dans son message quoi? Les paroles? Dis Amen. La puissance? Dis Amen. Le Saint-Esprit? Dis Amen. Une pleine conviction, toute sa personnalité. Dis Amen. Et il dit même, et vous savez quel genre de vie on a mené parmi vous. Il y a mis aussi sa vie. Une manière de vivre pour ne pas contredire son message. Voilà les ingrédients de son message et de son ministère. On prêche tous l'évangile. Ça dépend de ce qui est dans ton évangile. On prêche tous l'évangile. Mais finalement, ça dépend de ce que chacun a mis dans son évangile. Regarde ce que l'apôtre Paul dit, qu'il a mis dans son évangile. La réponse escomptée était équivalente à l'investissement. Il pouvait s'attendre à une réponse totale parce qu'il a rendu un ministère total. Les paroles, le bavardage. On met l'argent, on met les traités, on met le bruit, on met le racontage, on met l'élément publicitaire. Mais qu'y a-t-il de profondes qui accompagne notre message? Voilà ce que j'ai mis dans mon message. On doit revenir à l'importance de ceux qui prêchent. Revenons à l'importance de ceux qui prêchent. Si on veut vraiment avoir des églises stables qui n'ont pas besoin de beaucoup de suivi, l'apôtre Paul les a laissés très peu de temps après qu'il a implanté l'église. Mais malgré la persécution, malgré les souffrances, même quand il a envoyé Timothée, lui-même, l'apôtre Paul, il avait peur.
qu'avec tout ce par quoi les Thessaloniciens là étaient exposés, que son travail allait juste s'évaporer. Mais quand il envoie Timothée, il retrouve une église qui est en train de continuer. Et lui-même, il dit, bien sûr, nous savons que vous êtes parmi les gens que Dieu a élus. On ne peut pas a priori déterminer les gens qui sont élus de Dieu. Donc on doit travailler de sorte à ressortir les gens qui sont élus. Et c'est quel genre de ministère devons-nous rendre pour que quand quelqu'un croit et on veut le rassurer, lui donner l'assurance du salut. On ne donne pas l'assurance du salut à quelqu'un qui est encore en chemin pour l'enfer. Parce que ce n'est pas le fait de réciter la prière qui est l'indicateur que tu as cru. L'apôtre Paul dit ici, nous savons, frères bien-aimés, que vous êtes élus de Dieu par la manière dont vous avez reçu notre message. Vous avez cru notre message. La joie a suivi. Et vous vous êtes mis à nous imiter si rapidement. Et vous avez commencé aussi à imiter le Seigneur Jésus. Vous vous êtes détournés de tous les idoles anciens et pour vous, aujourd'hui, les idoles modernes. Et vous vous êtes tournés vers le Dieu vivant. Et l'avènement de son Christ est devenu un grand souhait et une ambition. Regardez ce que son ministère a produit. Mais il nous dit ce qu'il a mis dans ce ministère. Si on veut produire une œuvre de qualité, si on veut des églises qui vont perdurer, si on veut des convertis qui vont aller loin, le peu de physique que j'ai fait, on nous a dit pour tout projectile que la vitesse initiale détermine jusqu'où la distance que ça va couvrir. Un projectile va aller autant que la vitesse initiale. Qui donne la vitesse initiale? C'est le prédicateur. La qualité du ministère qu'il rend. Donc quand on baratine les gens avec la logique, n'est-ce pas vous êtes pécheurs? N'est-ce pas Christ est mort? N'est-ce pas vous ne voulez, qui ne veut pas être pardonné et sauvé de tous les maux? Ah, il faut simplement venir prendre le médicament qui règle tous les maux. Acceptez Jésus. Et à la fin, on dit, rassurez-vous, vous êtes sauvés. Est-ce qu'ils se sont détournés de quelque chose? Est-ce qu'ils se sont tournés à quelque chose? Est-ce qu'il y a l'évidence de la joie, une nouveauté de vie, une découverte qui produit de l'exubérance et de l'enthousiasme qu'on peut voir l'évidence que le Saint-Esprit a fait quelque chose dans leur vie? Est-ce qu'il y a un attachement d'enfants à nous qui les prêchons comme leurs dirigeants? Est-ce qu'il y a cette envie de copier nos vies et de marcher sur nos traces? Qu'est-ce qui te dit qu'il est sauvé? Un bon décollage. Oh Saint-Esprit de Dieu, je me répands, Seigneur, pour t'avoir pris pour acquis. Oh, j'ai confondu la puissance avec le Saint-Esprit. J'ai tout mélangé, j'ai pris le Saint-Esprit pour acquis. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pour n'avoir pas travaillé mes convictions, pour n'avoir pas travaillé mon message. Oh Seigneur, pour n'avoir pas travaillé ma vie. Et je prie, oh Dieu, oh Seigneur, abandonnant cette médiocrité, Seigneur, je m'engage, Seigneur, à suivre le modèle de l'apôtre Paul et à produire un ministère de qualité, Seigneur, pour avoir des convertis de qualité dont je suis parfaitement convaincu au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Peut-être c'est mieux d'avoir un arrière-plan. Toi, tu viens d'être marié avec, commencer une famille. Ce qui est dans la génétique devient ce qui va se trouver dans l'enfant sans effort. Ce qui n'est pas génétique, l'enfant doit acquérir ça avec beaucoup d'efforts. Et à la limite même, il y a des choses qu'on ne peut jamais réussir à acquérir par apprentissage, n'est-ce pas? On est en train de dire, rends ton message plein des éléments génétiques qui va rendre le converti une vie chrétienne facile. Parce que ce qui est présent en toi va être facile en lui. Qui comprend mieux? Ce qui est présent en moi va rendre en lui, ça sera facile. En quelque sorte, il va même faire ça sans un effort conscient. Quand tu vois le converti, c'est les gens. Chapitre 4, l'apôtre Paul dit, personne n'a même besoin de vous enseigner comment aimer les frères. Dieu vous a enseigné, l'autre la même, de lui-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est abondez-y de plus en plus. Ce qu'on intègre en nous-mêmes devient de la facilité en ce que nous accouchons. Ce n'est pas la manière de prêcher. La manière de prêcher, c'est juste une des choses. Les ingrédients, la manière de prêcher, c'est avec pleine conviction. Mais en plus de ça, il y a ce qui est dans ma vie. C'est mieux de donner 40% à Dieu. Pour qu'au pire même, te convertis, donne 30% ou 20%. Mais quand tu donnes 8%, ton converti va donner quoi? C'est mieux de te repentir profondément sans rien cacher et effectuer de grandes restitutions à fond. Comme ça, tes convertis vont trouver la facilité à se détourner du péché. Vous savez vous-même la vie qu'on a menée. Si avant même que toi-même, tu sois convaincu même qu'il faut donner l'argent à Dieu. Regarde même l'affaire de donner même à Dieu. Appelez ça dîme ou offrande ou sacrifice ou je ne sais quoi. Oublions la doctrine. L'élément, l'impulsion le plus primitif de toute religion et de tout culte, c'est le don. Les païens dans le village, envers les idoles, quand ils veulent même aller adorer leurs idoles, est-ce qu'on a besoin de leur dire d'apporter quelque chose? Ils apportent. Donc quand les soi-disant personnes qui ont cru en Dieu trouvent tellement difficile de donner l'argent à Dieu, ils sont pires que les païens. Ils n'ont rien cru. Qui a enseigné les gens le jour de Pentecôte pour donner? On a eu un coup le jour de Pentecôte pour que les gens donnent. S'il vous plaît, frère, même le païen, Cain et Abel, qui les a enseignés à donner? Personne. C'est le réflexe de culte. Que ce soit le culte à Dieu, que ce soit le culte aux idoles. Le réflexe le plus primitif de l'homme religieux, c'est le don. Rassembler des convertis qu'on doit persuader comment Dieu va bénir, secouer, ajuster, déborder 400% avant que par motif de cupidité et de retour attendu,
ils puissent se séparer un peu de quelque chose. Ils n'ont pas cru. Il se peut que la personne qui les prêchait aussi lui-même, c'est de justesse. Après 5 ans qu'on l'avait convaincu qu'il peut même donner quelque chose à Dieu. Si tu as pris 5 ans, ta convertie va prendre 50 ans avant d'y arriver. Qui a compris? Ce qui est génétique en nous devient de la facilité à nos enfants. Qui ici, un jour, s'est regardé au miroir pour dire que quand même, Dieu a bien créé, Dieu m'a bien créé. Quand même. Levez la main, ne mentons pas. Mais vous êtes des paresseux. Parce qu'il n'y a rien en toi qui représente un effort moral. Le néo, la forme de dango, tu as reçu ça, un job sans effort. Ça ne représente rien de valeur en toi. C'est l'emballage que Dieu t'a donné. Dis Amen. Amen. Parce que c'était entre tes parents. Dis Amen. Si tu n'as que ce qui était entre tes parents, tu n'as fait aucun travail. Tu te vantes de nul. Tu te vends de zéro. Ta taille, ton teint, tes dents, tes doigts, tes cheveux. Même nous qui avons la coiffure naturelle, ce qui est en nous, soit génétique en termes de forme, soit génétique en termes de tendance, soit génétique en termes d'héritage spirituel, devient de la facilité en tous ceux qui sont issus de nous. Lutte avec l'immoralité. Ton enfant spirituel va lutter avec l'abomination. Quand j'étais jeune missionnaire, j'ai prié pour notre fille. Parce que notre Priscilla était tellement vulnérable. Elle croit tout. Dès que tu te tiens avec elle pour parler, elle croit que tu es né à l'église. Parce qu'elle est née à l'église. Elle fait comme ça. Donc j'ai prié. Un jour, le Seigneur m'a dit, arrête. Toute la prière, c'est. Il m'a dit simplement, c'est que toi, tu tolères dans tes pensées, elle va le faire dans la pratique. Simple non. Et les parents, avant de taper vos enfants maintenant, pour les tendances, écoutez ce que Dieu m'a dit, ma part. Hein? C'est que toi, tu tolères dedans là. Ils vont le faire ouvertement. Avec cette évaluation, il faut donner un Galatie 6 à ton enfant. Parce que si ton enfant extériorisé, c'est que toi-même, tu as fait là, dans la tête, on allait lui donner une excommunication à la puissance sang. Vrai ou faux? Ce qui est génétique en nous devient de la facilité en tous ceux qui sont d'eux. Dans notre ministère, parler du modèle du frère Zach, c'est revenir à ce qui devait être la vie facile dans tous ceux qui sont dans son ministère. Sinon, c'est douteux qu'on soit dans son ministère. Parce que ce qui est présent dans le fondateur est inhérent dans tous ceux qui sont en lui. Donc c'est avec suspicion qu'on commence à rassembler les gens qui se régimbent
contre les choses qui étaient naturelles en le fondateur. C'est Francis Bébé. Agatha, toi tu es noir. Moi je suis, et voici notre enfant qui est blanc. Agatha, dis-moi la vérité. Agatha. Comment nous deux là, noirs, on se retrouve avec celui-ci.